L'amour de Dieu est si profond que personne ne peut sonder ni le comprendre. Parce qu'il est Dieu. Ce qui est pourri, c'est ce que lui, il recherche. Ce qui est perdu, c'est ce qu'il est allé rechercher pour le sauver. Parce qu'il y a un amour infini qui brûle dans le cœur de Dieu, mais qui n'est pas dans la vie de l'homme. L'amour de Dieu. Si nous voyons dans Jean 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Dites-nous, apôtres, comment pouvez-vous expliquer l'amour de Dieu envers ce monde si méchant? Dieu a tant aimé le monde. Si nous voyons déjà le mot tant, ça veut dire c'est débordé, c'est infini. Et personne ne peut comprendre l'amour de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais Dieu sait que l'image et la ressemblance qu'il a mise à l'homme a été gâtée, volée par le diable. Mais Dieu ne peut plus recréer un nouvel homme. Il doit plutôt réparer son image et sa ressemblance gâtée en l'homme. C'est pourquoi il doit toujours l'aimer. Selon ce que Dieu nous dit dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais c'est quoi l'homme? Quand les anges transgressent, Dieu ne leur pardonne pas. Mais quand l'homme a transgressé, Dieu le pardonne. Parce qu'il voit son image et sa ressemblance qu'il veut réparer en l'homme. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par l'huile de la colère. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Et quand Jésus aura versé son sang, il va nous laver de la colère de Dieu. Afin que l'amour qu'il avait pour nous, quand nous étions dans le péché, cet amour continue toujours jusqu'à la fin de notre vie. Voulez-vous nous dire que Dieu, dans son amour, ne châtie pas celui qui a reçu Jésus-Christ? Mais on le dit souvent, qui aime bien, châtie bien. Et la Bible nous le conseille d'ailleurs que le bon père ne doit jamais éloigner le bâton de son fils. Celui qui est sauvé par Jésus-Christ, il a reçu l'amour de Dieu en lui. Et c'est cet amour qui le guide, qui le conseille, qui le contrôle, qui le nourrit. Mais s'il arrivait que celui-là va à la dérive, Dieu va le châtier pour qu'il soit redressé. Donc le châtiment est là pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. C'est différent de la condamnation. C'est le pécheur qui est condamné, mais celui qui est sauvé est châtié par Dieu son Père. Amen.